Les moments où tu as vraiment le plus mal, c'est pas voilà, ok, je serre les dents et je finis comme je peux. Il faut vraiment rester discipliné dans sa technique. Les courses, elles peuvent se perdre à ce moment-là. On se retrouve aujourd'hui pour du coup discuter un petit peu de ta partie entraînement. Quel staff justement tu as autour de toi pour t'encadrer sur tes préparations? Forcément, j'ai mon coach de natation. Ouais. J'ai aussi mon préparateur physique, mon préparateur mental qui prend de plus en plus de place aussi dans mes entraînements. Une personne qui s'occupe de tout ce qui est optimisation de performance, donc ça peut être sommeil, récupération, nutritionniste, kiné, ostéopathe. Peut-être que j'en oublie, mais voilà, ça fait quand même déjà une belle brochette autour de moi. Où est-ce que tu places toutes ces personnes-là dans ta routine d'entraînement? Comment tu t'organises? Du coup, mon coach, c'est un peu le chef d'orchestre un petit peu de cette équipe. Mais c'est vrai qu'eux, ils sont là aussi pour apporter des feedbacks. Le but, c'est qu'ils communiquent tous bien ensemble et que moi aussi, je communique bien aux personnes concernées, mes ressentis. Quel est ton objectif spécifique du moment? Forcément, il y a une belle compétition cet été, donc voilà, j'aimerais bien représenter mon pays. Après, c'est vrai que j'ai un objectif aussi depuis quelques années d'aller chercher le record du monde. C'est un sacré challenge, mais voilà, j'espère y arriver un jour. Bah, je te le souhaite en Ouais. tout cas. Merci. Et est-ce que du coup, avec tout ton staff, tu mets l'accent sur quelque chose de spécifique? Il y a un point sur lequel je peux vraiment m'améliorer par rapport aux autres filles, c'est tout ce qui est la partie sous l'eau, et c'est les ondulations, etc. Donc ça demande pas mal d'explosivité sur les jambes et on essaie de travailler sur ça. Et comment tu travailles justement, pas tous les jours, dans les conditions d'une compétition et avec la fatigue, le stress d'une compétition? On ne se rend pas compte, à la fin d'une course, notre corps il souffre énormément et les moments où tu as vraiment le plus mal, c'est pas voilà, ok, je serre les dents et je finis comme je peux. Non, il faut vraiment rester discipliné dans sa technique. Les courses, elles peuvent se perdre à ce moment-là. Quel déclic, toi, tu as eu justement pour trouver cet équilibre? Moi, ce que je dis souvent à mes parents, par exemple, à mes proches qui ne font pas du sport de haut niveau, c'est vraiment d'apprendre à développer une conscience de leur corps. Et parfois, voilà, ça peut juste passer par un petit moment de méditation de 1 minute, juste où je ferme les yeux et j'essaie d'écouter un peu comment je me sens. La ligne rouge à pas dépasser en termes de douleur, par exemple, pour les blessures, c'est 4 sur 10. Tu vois. Si je dépasse ce 4 sur 10, c'est pas bon. Ça peut avoir une conséquence si on dépasse trop souvent ce seuil-là. Ben, merci Marie, on va écouter notre corps et faire un peu de méditation maintenant. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode.